Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Nous allons les chanter ensemble. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oui, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Alléluia. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si glorieux, Jésus. Oh, ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux, Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Oui, comment ne pas te louer, Seigneur? Seigneur, comment ne pas te louer pour tous tes bienfaits dans ma vie? Comment ne pas te remercier pour la vie de ce jour? Comment ne pas te chanter pour tes merveilles dans ma vie? Comment ne pas célébrer toutes tes merveilles dans ma vie, Seigneur? Comment ne pas te glorifier pour le souffle de vie que tu renouvelles chaque fois en moi? Comment ne pas te remercier pour ta vie que tu me donnes chaque jour? Comment ne pas te louer, Seigneur? Seigneur, comment ne pas te célébrer? Seigneur, comment ne pas te glorifier? Seigneur, comment ne pas t'exalter? Jésus, mon roi, Jésus, mon tout, Jésus, ma vie, en début de cette journée, je viens reconnaître ta seigneurie dans ma vie. Je viens reconnaître toute ta puissance dans nos vies. Je viens, par cette prière ce matin, te dire combien je t'aime. Te dire combien sans toi ma vie n'a de sens. Te dire combien sans toi je ne suis rien. Bien-aimé de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, soit avec chacun et avec tous. Que le Christ qui a souffert pour nous, qui est mort sur la croix,
ressuscité le troisième jour, glorifié et élevé à la droite du Père. Que sa paix rejoigne chacun de nous en début de cette matinée. Entrons dans cette prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, bénissons le Seigneur pour cette journée qui ouvre déjà ses portes devant nous. Rendons grâce à Dieu pour le réveil de ce jour. Bénissons le Créateur du ciel, de la terre et de toutes choses pour sa vie qu'il nous donne chaque jour. Rendons grâce pour ce temps que nous passons ensemble. Bénissons le Seigneur dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous sommes. Rendons grâce à Dieu pour tout ce que Dieu est dans notre vie. Bénis le Seigneur avec moi, mon frère, pour ton réveil de ce jour, pour le réveil des personnes qui sont autour de toi. Bénis le Seigneur pour tes oreilles qui entendent déjà aujourd'hui, car beaucoup ont des oreilles, mais qui ne peuvent pas entendre, mais qui n'entendent pas. Beaucoup désirent nous entendre, beaucoup désirent entendre les cris de ce monde, mais n'arrivent pas à entendre. Mais toi, tu entends ce matin. Rends grâce à Dieu pour tes oreilles. Beaucoup ont des yeux, mais pourtant ils n'arrivent pas à voir. Beaucoup désirent voir tout ce qui se passe autour d'eux. Beaucoup désirent voir leur enfant, voir leur épouse, voir leur époux, voir tout ce qui se passe autour d'eux, apprécier les choses telles quelles. Mais hélas, ils ont les yeux, mais pourtant ils n'arrivent pas à voir. Parce que frappés d'une maladie, parce que frappés peut-être par le monde des ténèbres, parce que aveugles tout simplement. Mais aujourd'hui, toi tu vois tout autour de toi. Le Seigneur te permet de contempler toute la création. Le Seigneur te permet de voir tout ce qui se passe autour de toi. Mon frère, ce n'est pas une mérite, mais c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu te fait. Tel il a ouvert les yeux aux aveugles. De la même manière ce matin, il t'a réveillé. Et en te réveillant, il a réveillé également tes yeux. Alors rends grâce. Dis merci pour tes yeux qui voient aujourd'hui. Beaucoup ont des langues bien pendues dans leur bouche, mais ils n'arrivent pas à parler. Ils n'arrivent pas à parler. Mais toi et moi, nous parlons. Je parle et tu m'entends et tu parles également. C'est une action de grâce. Bénis le Seigneur pour le don de langue qu'il t'a donné. Bénis le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Beaucoup ont les pieds, mais aujourd'hui ne peuvent même pas toucher le sol de leur propre force. Pour se lever, il faut qu'ils soient soutenus à gauche et à droite par des personnes qui sont autour d'eux. Beaucoup ont les pieds aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas marcher. D'autres sont déjà frappés de paralysie, où il faut les déplacer avant qu'ils ne puissent se déplacer. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Est-ce à dire que tous ceux-là ont péché plus que moi? Non. Non. Mais ce n'est pas plus grâce que moi, je suis encore là. Que moi, je jouis de toutes ces facultés. Ce n'est pas plus grâce que toi qui m'entends ce matin, tu jouis de tout cela. Beaucoup ont des enfants, mais d'autres ne font pas la joie de leurs parents. Quelle qu'en soit la situation où tu vis en ce moment, le Seigneur t'invite à contempler sa gloire. Et moi, je t'invite à remercier le Seigneur dans tout ce que tu vis. Lève la voix et bénis le Seigneur en début de cette journée. Loue le Seigneur. Dis merci à Dieu. Élève ta voix. Célèbre son nom. Rends grâce à Dieu. Seigneur, sois béni dans ma vie. Seigneur, sois loué dans ma vie. Seigneur, sois exalté dans ma vie. Seigneur, sois magnifié pour toutes tes merveilles. Merci pour la lumière du jour que je vois de mes yeux.
Merci pour le souffle que je respire. Merci Seigneur pour ta puissance qui éclaire le monde. Merci Seigneur pour ma vie que tu renouvelles chaque jour malgré mes péchés. Malgré mes péchés Seigneur, malgré tout ce qui est mal que je fais, toi dans ton amour, tu me réveilles, tu me donnes le don de vie, contrairement aux souhaits de mes ennemis, contrairement aux souhaits de ceux qui m'en veulent. Seigneur, toi, tu m'as encore donné la vie devant eux. Seigneur, toi, tu m'as encore donné la grâce de marcher sur la terre des vivants aujourd'hui. Seigneur, je te célèbre simplement dans la vie des personnes qui sont autour de moi. Seigneur, sois célébré dans ma vie. Seigneur, sois magnifié dans ma vie. Seigneur, gloire, honneur, louange et puissance à toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, prenons un chant d'action de grâce et louons le Seigneur pour la vie de ce jour. Remercions-le pour le réveil de ce jour. Rendons grâce pour tous ses bienfaits dans nos vies. Seigneur, merci. Célébrez le Seigneur, car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Célébrez le Seigneur, car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Célébrez, célébrez le Seigneur, car il est bon. Célébrez le Seigneur, car il est bon. Célébrez le Seigneur, car il est bon. Et sa fidélité est pour toujours. Magnifiez, magnifiez le Seigneur, car il est bon. Magnifiez le Seigneur, car il est bon. Magnifiez le Seigneur, car il est bon. Et sa fidélité est pour toujours. Adorez, adorez le Seigneur, car il est bon. Adorez le Seigneur, car il est bon. Adorez le Seigneur, car il est bon. Et sa fidélité est pour toujours. Acclamez, acclamez le Seigneur, car il est bon. Acclamez le Seigneur, car il est bon. Acclamez le Seigneur, car il est bon. Et sa fidélité est pour toujours. Et je t'invite à acclamer fortement le Seigneur ce matin. Acclame fortement le Saint des Saints. Acclame fortement le Roi des Rois. Acclame fortement l'Alpha et l'Oméga. Acclame fortement celui qui ouvre et personne d'autre ne peut plus fermer. Acclame celui qui ferme et personne ne peut plus ouvrir. Acclame le Saint des Saints. Celui qui a donné sa vie sur la croix pour toi. Celui qui a versé son sang pour toi. Celui qui a renouvelé son souffle en toi ce matin. Acclame-le, loue-le, crie, crie, crie. Donne des chants, des cris de chant pour lui aujourd'hui. Magnifie-le. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus, pour ta vie que tu nous as donnée. Merci, Seigneur. En ce moment, nous te rendons grâce. Toute notre vie s'élève en action de grâce pour toi. Toute notre vie s'élève en louange pour toi. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois exalté dans notre vie. Oui, Seigneur, tu as dit que quand tu partiras vers le Père, tu nous enverras le défenseur. Tu nous enverras l'Esprit de vérité. Et quand lui, il sera là, quand le Saint-Esprit sera là, il nous enseignera toutes choses. Il nous guidera dans la vérité et la vérité entière. Alors, Seigneur, ouvre les écluses en ce moment et envoie-nous l'Esprit Saint. Bien-aimé, tends tes mains maintenant et de ta bouche, dis maintenant que tu veux recevoir l'Esprit Saint. Dis que tu veux recevoir le feu du Saint-Esprit. Dis que tu veux faire l'expérience de l'Esprit puissant. Dis maintenant que le feu du Saint-Esprit brûle maintenant dans tes mains. Que tes mains tendues
Oh, sois maintenant un vase pour recevoir l'Esprit de Dieu qui descend en toi, qui entre en toi et qui change les choses. Oh, Saint-Esprit de Dieu, commence par descendre dans les cœurs. Seigneur Esprit Saint, moi, Joël, je te désire ce matin. Descends dans ma vie. Appelle ton nom et demande que l'Esprit Saint descende en toi. Appelle ton nom et demande que l'Esprit Saint vienne maintenant siéger en toi. Désire maintenant réellement entrer en contact avec l'Esprit Saint. Désire que l'Esprit de Dieu vienne maintenant habiter en toi aujourd'hui. Oh Saint-Esprit de Dieu, commence par combler les cœurs qui te désirent en ce moment. Seigneur Esprit Saint, commence par combler les cœurs qui t'accueillent en ce moment. Les cœurs qui te désirent, les cœurs qui s'ouvrent pour t'accueillir. Oh Seigneur Esprit Saint, divin Paraclet, toi qui brûles comme le feu, descends maintenant dans les cœurs, descends maintenant dans les vies, descends maintenant Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant Saint-Esprit de Dieu, descends, oh puissance d'en haut, comme un char de feu dans lequel Élie a été emporté dans les cieux. Oh Seigneur Esprit Saint, descends encore, embrase les cœurs, embrase les cœurs maintenant, Seigneur Esprit Saint. Embrase les vies maintenant, Seigneur Esprit Saint. Donne maintenant ta vie. Donne maintenant ta vie. Que ton feu commence par brûler en nous. Tout ce qui est du monde et qui nous retient, tout ce qui nous attache, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous lie dans la maladie, tout ce qui nous lie dans la misère, dans la pauvreté, dans les difficultés. Seigneur Esprit Saint, nous t'appelons. Descends maintenant. Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, viens sur nous. Feu qui brûle, qui éclaire, viens sur nous. Nous marchons dans ta lumière, viens sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens sur nous. Puissance de Dieu, viens sur nous. Feu qui brûle, qui éclaire, viens sur nous. Nous marchons dans ta lumière, viens sur nous. Que la lumière de Dieu commence déjà par nous éclairer. Que la lumière du Tout-Puissant commence par nous illuminer. Que la lumière du Dieu fort commence par jaillir maintenant dans nos vies. Que la lumière du Dieu puissant commence par éclairer les sentiers de nos vies. Que la lumière de Dieu jaillisse maintenant, afin que tout ce qui est obscurité disparaisse dans le saint nom de Jésus. Que la lumière de Dieu, oh, qu'elle jaillisse maintenant dans tout son éclat, afin que tout ce qui est du monde, tout ce qui est des ténèbres, que ça commence maintenant par disparaître. Tel au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a ordonné que la lumière soit et la lumière fut. Je déclare maintenant, au nom de ce Dieu créateur de toutes choses, que la lumière soit maintenant dans les vies au nom de Jésus. Que la lumière jaillisse maintenant dans les vies. Que la lumière prenne place maintenant dans nos vies. Que la lumière éclaire nos vies maintenant. Que la lumière illumine nos vies maintenant. Que la lumière divine sanctifie nos vies maintenant. Que la lumière divine chasse toutes les ténèbres de nos vies maintenant. Je déclare que tout ce qui est ténèbres dans nos vies commence maintenant par être visité par la puissance de la lumière divine. Oh, lumière divine! Oh, clarté divine, oh, sagesse divine, nous t'appelons dans ta force, descends encore, descends dans les vies, descends maintenant, touche les cœurs, descends maintenant, fais le scanner de notre corps maintenant, toi le scanner de Dieu, parcours tout notre corps maintenant, là où les maladies sont cachées, là où les esprits sont logés, et même personne ne les voit, même les médecins ne peuvent pas les voir. En ce moment, toi le scanner de Dieu, scanne maintenant toute notre vie et détruis maintenant tout ce qui est des ténèbres. Lumière divine, jaillit maintenant et éclaire maintenant notre vie. Éclaire maintenant notre âme, éclaire maintenant notre être et conduis-nous maintenant dans l'intelligence divine. Conduis-nous maintenant dans l'intelligence divine. Conduis-nous maintenant dans la sagesse divine. Conduis-nous maintenant dans l'amour divin. Conduis-nous maintenant dans la gloire divine. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci d'ouvrir nos cœurs, de disposer nos oreilles, de nous disposer entièrement
pour entrer dans cette parole que nous allons proclamer. Amen. Mes bien-aimés, ce matin, dans la puissance de notre Seigneur Dieu, sous la mouvance de l'Esprit Saint et sous la grâce de la Vierge Marie, nous allons proclamer Marc 10, 46 à 52. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit: « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit: « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit: « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, le récit de cet aveugle et de Jésus doit beaucoup nous enseigner ce matin. Cet aveugle qui entend simplement parler de Jésus, qui l'entend passer parce qu'il n'a pas les yeux pour voir. Je l'ai dit en début de cette prière, beaucoup ont les yeux mais pourtant ils ne voient pas. Beaucoup ont les oreilles mais pourtant ils n'entendent pas. Beaucoup ont des pieds pourtant ils ne peuvent pas marcher. Mais cet aveugle, ne voyant pas, s'est servi de ses oreilles pour entendre. Qu'est-ce qu'il entend? Il entend la bonne nouvelle. Il entend Jésus qui est en train de passer. Et quand il entend cela, bien-aimé, on dit, quand il entendit que c'était Jésus, il se mit à crier: « Fils de David, prends pitié de moi. » Ah oui. Ah oui. C'est la démarche de la délivrance. Le pardon de nos péchés. C'est la première étape. Il a demandé que Jésus le prenne en pitié. Est-ce que tu reconnais que tu es un pécheur? Est-ce que tu reconnais que sans la miséricorde du Seigneur, tu ne peux pas obtenir ce que tu veux? C'est par miséricorde que nous entrons dans le projet du Seigneur. Il a demandé pardon de ses péchés. En même temps, il y a des gens qui l'empêchaient de continuer. Ce dernier, il ne s'était pas fâché. Il n'est pas découragé. Il continue à crier: « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Alors Jésus lui dit: « Appelez-le. » Jésus s'est arrêté et il dit: « Appelez-le. » En ce moment, Jésus t'appelle, mon frère. Ma soeur, en ce moment, Jésus t'appelle. Jésus est en train de te parler. Il est en train de t'appeler par ton nom. Il est en train de t'appeler par ton nom. Il est en train de t'appeler par ton prénom. Et Jésus te dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus t'appelle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oui. Quelle est ta situation? Quelle est ta maladie? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui constitue de blocage dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de t'épanouir? Qu'est-ce qui bloque la joie dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux, heureuse? Ce matin, le Fils de Dieu, qui a tout pouvoir, toute autorité, vient te poser la question: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Toi qui veux un travail, toi qui veux une paix, toi qui veux une guérison,
toi qui veux une libération, toi qui veux une joie, toi qui veux une réussite, toi qui veux une promotion, toi qui veux une délivrance, Jésus te pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, mon enfant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, mon ami? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus te pose la question ce matin. Alors ouvre ton cœur et commence par lui dire. Oui, quand Jésus a posé cette question à cet aveugle, j'admire tellement la réponse de cet aveugle. Cet aveugle n'a pas dit, Seigneur, donne-moi à manger. Tel il a l'habitude de demander aux autres. Il n'a pas demandé sa pitance quotidienne. Il n'a pas demandé de l'argent. Il n'a pas demandé de vêtements. Mais il a demandé ce que personne ne peut lui donner. Ce que les médecins n'ont pu lui donner. Ce que les parents n'ont pu lui donner. Ce que les amis n'ont pu lui donner. Ce que les familles, les gens de sa famille n'ont pu lui donner. Ce que le monde n'a pu lui donner. C'est ça qu'il a demandé à Jésus. Jésus, Rabouni, que je retrouve la vue. Oh, gloire à Dieu. Quelle est ta demande? Le Seigneur dit, vous n'avez encore rien demandé de grand. Vous n'avez encore rien demandé de grand. Voilà quelque chose de grand que cet aveugle vient de demander. Il faut avoir la foi pour demander de telles choses. Il faut avoir la foi et croire que celui à qui on demande ça est capable de le faire. Ce que le monde n'a pu le faire. Ce que les charlatans n'ont pu faire pour toi. Ce que les parents n'ont pu faire pour toi. Ce que ton père, ta mère, ce que mari, une femme, ce que patron, un enfant n'a pu faire pour toi, c'est ça Christ le fait pour toi. C'est ça Christ va faire pour toi aujourd'hui. Alors, quand il a dit cela, le Seigneur a admiré sa foi et il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Parce que s'il n'a pas la foi, il ne peut pas faire cette demande. Ce matin, lève-toi également dans la foi et demande à Dieu ce que personne ne peut faire pour toi. Dans la foi, demande. Et l'Écriture nous dit, aussitôt l'homme retrouve la vue. Et il suivait Jésus sur le chemin. Oui, après la guérison, il faut suivre maintenant le Christ pour ne plus se perdre dans le monde. J'admire la vie de cet aveugle. Timée, fils de Bartimée. Que Dieu nous donne cette grâce. Que Dieu nous donne cette force. Que Dieu commence déjà par déverser ses miracles dans nos vies. Qu'il commence déjà par faire couler sa grâce dans nos vies. Que notre journée d'aujourd'hui soit une journée de démonstration de notre foi. Que Dieu soit avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.